Je deviens ce que je mange. Faites le test, mais minimum 3 mois, sinon c'est pas assez. Arrêtez tous les produits laitiers. Arrêtez le gluten. Si vous êtes un peu cambré, vous avez un mégacolon. Arrêtez le gluten. Donc c'est vrai que ça va vous faire une réforme alimentaire parce que nous, on est tellement habitués à nous manger nos bonnes biscottes, notre bon pain qui croustille avec du beurre et de la confiture, et notre bonne petite pizza, et nos pâtes, et nos pommes bagna, là, ou je sais pas quoi, les trucs italiens, là. Il y en a partout dans la mauvaise alimentation. Mais si vous êtes une bonne alimentation, c'est des légumes de saison, là où ça pousse, quand ça pousse. Si vous êtes au Tibet, vous ne mangerez pas les mêmes légumes. Si vous êtes en Europe, bah non plus. Et imaginez un aliment, un légume ou un fruit qui pousse sous serre, puisqu'on a compris que les signaux électromagnétiques étaient très importants. Le soleil, il a une fréquence. Il va de l'ultraviolet à l'infrarouge. Donc il passe par toutes les bandes lumineuses. Ces bandes lumineuses, on le sait, ce sont des fréquences, de la basse à la haute fréquence. Si je passe, maintenant c'est même plus des serres en verre, c'est des serres en plastique, avec information pétrole, hein, je vous signale le plastique. Donc il va y avoir une distorsion déjà. Et au niveau de la chlorophylle, ça ne va pas être pareil. Ensuite, il y a du vent partout. Il y a du vent quand vous allez en pleine campagne, il y a des endroits plus ou moins venteux, mais il y a du vent. Et sous serre, il n'y a pas de vent. Un légume, un fruit doit bouger. Parce que ce mouvement, même si c'est un arbre, il y a les feuilles qui bougent. Tout ça, ça crée toute une dynamique électromagnétique qui va se créer sous forme d'information dans votre fruit, dans votre légume. Si vous n'en tenez pas compte, vous avez un truc, moi les tomates bio, j'en mangerai jamais aujourd'hui sous serre, c'est immangeable. Je trouve que ça n'a aucun goût. Alors que je plante des tomates dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin, mais il n'y a pas photo. Mais ça explose en goût dans votre bouche. Je me dis, mais ces tomates, mais c'est une gourmandise. Moi, je ne peux plus acheter de tomates du commerce, c'est immangeable. Donc, il y a le mouvement colibri. Ce sont des gens qui disent, on ne va pas changer le monde, mais si chacun, à notre niveau, on se met à cultiver un petit lopin de terre, il y a maintenant, donné par la municipalité, des petits lopins de terre où on peut cultiver chacun son petit terrain, même si vous avez 2 mètres carrés, dans 2 mètres carrés, vous pouvez en mettre des trucs et manger des trucs que vous aurez cultivés vous-même, à qui vous donnerez votre énergie d'amour. Qui ne connaît pas les jardins de Findorm? Tapez sur internet jardin de Findorm, Findhorm. Les jardins de Findorm, ils font des cercles de prière et ils font pousser des légumes là où rien ne poussait. Donc on le sait qu'il y a une influence électromagnétique. Donc laissons le soleil naturel, laissons le vent naturel faire pousser nos légumes. Donc demander du plein terre, plein air, parce que maintenant on en est là. C'est même plus bio qu'il faut demander, c'est bio, plein terre, plein air. À ce moment-là, vous avez des produits adéquats. Donc là où ça pousse, quand ça pousse. Vous remarquerez qu'au mois de mars, il n'y a pas beaucoup de choses. Parce que c'est la grande période des jeûnes, ça arrangeait bien l'Église de faire jeûner les gens, il n'y avait rien à bouffer. Puisqu'on avait pris tous les légumes racines et les vieux légumes, les pommes de terre, les vieux poireaux d'hiver, les choses comme ça. On avait encore quelques réserves, on avait encore quelques fruits secs, mais en légumes feuilles, il n'y avait plus rien. Alors effectivement, il y a du pissenlit, il y a des trucs qui poussent, qui vont drainer votre organisme pour vous aider à vous désintoxiquer de l'hiver où vous avez plus mangé. Et au printemps, plutôt en avril-mai, là, il commence à y avoir foison de choses, petits pois, etc., etc. Donc si on veut bien se resynchroniser avec la nature, là où ça pousse, quand ça pousse, croyez-moi que c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Pas de produits laitiers, pas de gluten, là où ça pousse, quand ça pousse. Après, c'est une question de philosophie et de tube digestif. Je déconseille de manger des mammifères, toujours pour leur mode de croissance. Donc la vache, le cochon, l'agneau, on évite, même le lapin. On peut éventuellement manger du poulet, on peut manger des oiseaux, on peut manger du poisson. Il y a après des philosophies qui disent je ne tuerai pas, etc. Ça, chacun, qui mange qui, parce que
la Terre, pour moi, c'est un vaste tube digestif où tout le monde mange tout le monde, et puis après, il faut se débrouiller avec les déchets. Hein. C'est quand même ça, le monde. Les fourmis, elles mangent des trucs. Il y a un écosystème incroyable où les restes, c'est les faucons qui vont les manger, etc. Il y a une écologie du système extraordinaire. Donc nous, on a un côlon normalement qui n'est pas trop long. On n'a qu'un estomac, on n'en a pas 5. On n'est pas des ruminants. Et le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on mange, on développe tellement de bactéries qu'on devient des ruminants. Et alors, on gaze de partout, la mauvaise haleine, les candidoses, on pète de tous les côtés. Et ça, c'est vraiment des problèmes d'alimentation.